Bonjour Vincent, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Olivia. C'est un plaisir de te recevoir pour notre série consacrée à l'IA. Je m'appelle Olivia, et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Vincent, peux-tu nous parler de ton plus lointain souvenir d'intelligence artificielle ? Alors, je sais pas si c'est le plus lointain, mais en tout cas, le plus marquant, c'est probablement le film iRobot, qui est sorti au début des années 2000, en 2004, il me semble, qui met en scène finalement des robots dotés d'intelligence, avec des humains, au service des humains. Et puis, petit à petit, on se rend compte que les robots deviennent un danger pour les humains. Et je trouve que ce film est à la fois révélateur de la valeur que peut apporter l'IA, donc les robots intelligents, mais également, alors poussé à l'extrême évidemment, mais des potentiels risques et de la dangerosité si cette intelligence n'est pas mise sous contrôle. Oui, le film iRobot, qui est sorti en 2004, avait marqué les esprits avec Will Smith en enquêteur principal. Selon toi, l'IA est plutôt une évolution ou une révolution ? Alors je pense que c'est la suite logique quelque part de l'évolution de l'histoire de la technologie. L'IA, c'est pas une technologie nouvelle en tant que telle. En revanche, l'IA générative est vraiment quelque chose qui, je pense, a changé un petit peu notre perspective et notre façon d'être tous les jours dans le quotidien, et également personnel comme professionnel. On a tous aujourd'hui en tant que consultants, par exemple, l'utilisation de systèmes d'IA générative, ChatGPT ou équivalent, et on se rend compte que cela devient presque indispensable aujourd'hui. Donc en ce sens, pour moi, c'est une vraie révolution. C'est vrai que l'IA générative a transformé notre interaction avec la technologie. Donc plutôt une révolution pour toi, Vincent. Et est-ce que tu peux citer un impact majeur que tu as observé chez tes clients ? Alors, je pense que c'est beaucoup de questionnements aujourd'hui. On a, à mon avis, des clients qui sont intimement convaincus de la valeur que peut leur apporter l'IA et notamment l'IA générative. Il y a deux questions, quelque part, qui restent aujourd'hui à éclaircir. Un, comment être capable d'utiliser, d'exploiter le potentiel de cette technologie en trouvant les bons cas d'usage, comment arriver à les prioriser, à les identifier, à les prioriser et à passer à l'échelle. Et la deuxième question, elle tourne autour de l'éthique, de la confiance. Je pense que la référence au film iRobot l'illustre bien, mais je pense qu'on a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui ont conscience des potentiels risques autour de cette technologie. Et donc, il faut être capable de mettre en place les bons garde-fous, la bonne organisation et la bonne gestion du risque autour de ces systèmes d'IA pour en assurer la valeur et la maximisation de cette valeur. En effet, il faut prendre en compte tous les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et pour finir, imagines-tu le futur de l'IA plutôt comme Matrix ou Arrête-moi si tu peux ? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. Je pense que Matrix, c'est vraiment un monde où l'IA a vraiment pris le contrôle sur les humains, domine vraiment l'humain. Et je pense qu'on est très peu aujourd'hui à vouloir vivre dans ce monde matrixé. En revanche, je suis convaincu de la valeur que peut nous apporter l'IA. Je pense qu'il faut continuer à y aller, continuer à explorer les possibilités, en assurant, et donc là je fais confiance à notre bon sens finalement, mais aussi à tous les éléments de compliance qui sont en train d'être mis en place pour assurer la confiance autour de l'IA et la mise en place d'une confiance par design dans les organisations et dans les systèmes d'IA demain. Merci beaucoup Vincent d'être venu sur notre plateau. Bonne journée à toi et à bientôt dans notre série initiale. Bonne journée, merci.